En matière de diabète, il est essentiel d'être conscient des signes d'alerte qui indiquent des situations critiques. Ces situations peuvent survenir lorsque le contrôle de la glycémie est inadéquat et peuvent entraîner de graves problèmes s'ils ne sont pas traités rapidement. Dans cette vidéo, nous aborderons 6 situations critiques du diabète que vous ne devez jamais ignorer. Il est essentiel de comprendre et de reconnaître ces signes afin de pouvoir prendre des mesures immédiates pour protéger sa santé. Nous allons examiner chacune de ces situations, en comprendre la gravité et apprendre à agir correctement pour prévenir les complications et préserver votre bien-être. Nous allons commencer par le premier signe d'alerte, mais d'abord, assurez-vous d'être déjà abonné à la chaîne, car je vais vous proposer une série de vidéos comme celle-ci. DABRD. Hypoglycémie, baisse du taux de sucre dans le sang. L'hypoglycémie survient lorsque le taux de sucre dans le sang, ou glucose, tombe en dessous de 70 mg/dl. Dans les pays qui utilisent le millimol par litre comme unité de mesure, cette valeur équivaut à moins de 3,9 mol. Le glucose est vital pour le fonctionnement de l'organisme, en particulier du cerveau, et une chute soudaine de son taux peut être extrêmement dangereuse. Les signes d'hypoglycémie comprennent des tremblements, des palpitations, lorsque le cœur semble battre très vite ou très fort, une transpiration excessive, une sensation de faiblesse ou de fatigue et une confusion mentale. Dans les cas les plus graves, la personne peut même souffrir de convulsions ou tomber dans le coma. Lorsque ces symptômes apparaissent, il est essentiel d'agir rapidement. La première chose à faire est de manger environ 15 g de glucides à absorption rapide, comme une cuillère à soupe de sucre ou de miel, ou un verre de jus d'orange. Cela permet d'augmenter rapidement le taux de glucose dans le sang. Il est important d'éviter les bonbons ou les sucreries dures, car ils peuvent provoquer un étouffement, surtout si la personne est très faible. Après 15 minutes, le taux de glucose doit être réévalué. S'il est toujours bas, une autre dose de glucides doit être consommée. Pour prévenir l'hypoglycémie, il est essentiel de surveiller régulièrement sa glycémie, surtout si l'on utilise de l'insuline ou des médicaments qui peuvent provoquer cette affection. Il est également important d'éviter les longues périodes de jeûne et de maintenir une alimentation régulière afin d'éviter les chutes soudaines du taux de glucose. Avoir toujours quelque chose de sucré sur soi, comme des sachets de sucre, du miel ou du jus, est une mesure préventive utile, en particulier dans les situations à risque telles que les longs trajets ou après un exercice physique intense. L'hypoglycémie est une urgence médicale qui nécessite une action rapide. Si les épisodes d'hypoglycémie deviennent fréquents, il est indispensable de consulter un médecin pour adapter le traitement et éviter des complications plus graves. Deuxième, hyperglycémie, taux élevés de sucre dans le sang. On parle d'hyperglycémie lorsque le taux de sucre dans le sang est excessivement élevé, généralement supérieur à 180 mg/dl, 10 mol. Cet état peut être causé par un certain nombre de facteurs, notamment une consommation excessive de glucides, un manque d'activité physique, le stress, une maladie ou une utilisation inappropriée des médicaments contre le diabète. Le maintien d'une glycémie élevée pendant de longues périodes peut entraîner des complications graves, telles que l'acidocétose diabétique dans le diabète de type 1 ou l'état hyperglycémique hyperosmolaire dans le diabète de type 2. Les symptômes typiques de l'hyperglycémie sont une soif intense, une bouche sèche, une fréquence urinaire élevée, une fatigue extrême, une vision floue et une perte de poids inexpliquée. Dans des situations plus graves, la personne peut souffrir de nausées, de vomissements, de douleurs abdominales, de difficultés respiratoires et même perdre connaissance. L'acidocétose diabétique survient lorsque l'organisme commence à dégrader les graisses pour obtenir de l'énergie, ce qui libère des corps cétoniques dans le sang et le rend acide, ce qui peut être fatal s'il n'est pas traité immédiatement. Lors d'une crise d'hyperglycémie, il est essentiel de vérifier la glycémie à l'aide d'un lecteur de glycémie approprié. Si les taux sont très élevés, supérieurs à 240 mg/dl, 13,3 mol, il faut effectuer un test de cétonurie dans l'urine, s'il est disponible. Si vous avez un taux de cétones élevé, consultez immédiatement un médecin. L'hydratation est essentielle. Buvez beaucoup d'eau pour diluer le sucre dans le sang et faciliter son élimination par les reins. Évitez les boissons sucrées, qui peuvent aggraver la situation. Si vous utilisez de l'insuline, il peut être nécessaire d'administrer une dose corrective, mais cela ne doit se faire que sous contrôle médical. Si votre taux de glucose ne baisse pas ou si vous présentez des symptômes graves tels que des difficultés respiratoires ou des douleurs abdominales intenses, consultez d'urgence un médecin. Pour prévenir l'hyperglycémie, il est important de suivre un régime alimentaire équilibré, en évitant les excès de glucides simples, tels que les sucreries et les boissons gazeuses, et en préférant les glucides complexes, qui sont absorbés plus lentement. L'exercice physique régulier, au moins 150 minutes par semaine, améliore la sensibilité à l'insuline et aide à contrôler les niveaux de glucose. La surveillance de la glycémie selon les recommandations de votre médecin, en particulier après les repas et avant le coucher, permet d'identifier rapidement toute augmentation et de prendre des mesures correctives. La gestion du stress est également cruciale, car le stress peut augmenter la glycémie. Les techniques de relaxation telles que la méditation et les activités de loisirs peuvent être bénéfiques.
Des techniques de relaxation telles que la méditation et des activités de loisirs peuvent être bénéfiques. En outre, des rendez-vous médicaux réguliers pour ajuster le traitement si nécessaire sont essentiels pour un contrôle efficace du diabète. En suivant ces conseils, vous pouvez réduire le risque d'hyperglycémie et être prêt à agir rapidement en cas d'urgence. Avant d'aller plus loin, dites-nous dans les commentaires si vous connaissiez déjà l'un de ces signes d'alerte envoyés par votre corps, et si vos amis les connaissaient. Et maintenant, venons-en aux signes d'avertissement. Troisième. Rétinopathie diabétique. La rétinopathie diabétique est une complication courante du diabète qui affecte les yeux et peut entraîner une perte de vision si elle n'est pas traitée. Cette affection survient lorsque l'hyperglycémie endommage les vaisseaux sanguins de la rétine, la partie de l'œil chargée de capter la lumière et de transmettre les images au cerveau. Si elle n'est pas traitée, la rétine peut être gravement endommagée, ce qui entraîne des troubles visuels, voire la cécité. Les signes de la rétinopathie diabétique peuvent ne pas être évidents jusqu'à un stade avancé de la maladie. Même en l'absence de symptômes visuels, tels qu'une vision floue ou des éclairs de lumière, il est essentiel de procéder régulièrement à des examens du fond d'œil. L'examen du fond d'œil est essentiel pour détecter les changements dans la rétine qui peuvent indiquer une rétinopathie diabétique. Pour les diabétiques de type 2, cet examen doit être effectué dès le diagnostic et périodiquement selon l'avis médical, tandis que pour les diabétiques de type 1, l'examen doit être effectué 5 ans après le diagnostic, puis annuellement ou si nécessaire. Pour prévenir la rétinopathie diabétique, il est essentiel de bien contrôler la glycémie. Cela implique de suivre un régime alimentaire équilibré, de prendre les médicaments prescrits et de contrôler régulièrement la glycémie. Il est également important de contrôler la tension artérielle et le taux de cholestérol, car ces facteurs peuvent aggraver la rétinopathie diabétique. Des visites régulières chez un ophtalmologiste pour un examen de la vue permettent d'identifier les problèmes à un stade précoce et de prévenir l'évolution de la maladie. En cas d'urgence liée à la rétinopathie diabétique, si vous commencez à remarquer des changements soudains dans votre vision, tels qu'une vision floue, des taches ou une perte partielle de la vision, consultez immédiatement un médecin. Le traitement peut comprendre une thérapie au laser, des injections de médicaments dans l'œil ou une intervention chirurgicale, en fonction de la gravité de l'affection. Une intervention précoce est essentielle pour préserver la vision et éviter des complications graves. Grâce à ces soins et à une surveillance adéquate, vous pouvez contribuer à prévenir la rétinopathie diabétique et à maintenir une bonne santé oculaire. Chambre. Complications cardiovasculaires. Les urgences cardiovasculaires, telles que l'infarctus du myocarde et l'accident vasculaire cérébral, sont des complications graves associées au diabète. Le diabète augmente le risque de maladies cardiovasculaires en raison de l'impact négatif que l'hyperglycémie, l'hypercholestérolémie et une pression artérielle non contrôlée ont sur les vaisseaux sanguins et le cœur. L'infarctus du myocarde se produit lorsque le flux sanguin vers une partie du cœur est bloqué par un caillot, ce qui entraîne des douleurs thoraciques, un essoufflement, des nausées et même une perte de conscience. L'accident vasculaire cérébral, quant à lui, survient lorsque l'irrigation sanguine du cerveau est interrompue, ce qui peut entraîner une faiblesse soudaine d'un côté du corps, des difficultés d'élocution et une perte de coordination. Pour prévenir ces affections, il est essentiel de contrôler la tension artérielle et le cholestérol. La tension artérielle idéale pour la plupart des diabétiques se situe autour de 120/80e même Hg. Il est recommandé de mesurer régulièrement la tension artérielle et, si nécessaire, de suivre un plan de traitement pour la maintenir à un niveau adéquat. Le contrôle du cholestérol est également important. Le taux de LDL, mauvais cholestérol, doit être maintenu à un niveau bas. La pratique régulière d'exercices physiques, tels que la marche, la course à pied, la natation ou le vélo, est essentielle. L'objectif est d'accumuler au moins 150 minutes d'activité physique modérée par semaine. Il est également important d'éviter de fumer et de limiter la consommation d'alcool, car ce sont deux facteurs de risque pour les maladies cardiovasculaires. Le contrôle de la glycémie est également essentiel pour réduire le risque de complications cardiovasculaires. Le test de l'hémoglobine glyquée, qui mesure la glycémie moyenne des 3 derniers mois, devrait se situer autour de 7% pour la plupart des diabétiques. Si vous ressentez les symptômes d'une crise cardiaque ou d'un accident vasculaire cérébral, tels qu'une douleur thoracique intense, un essoufflement, une faiblesse soudaine ou des difficultés à parler, consultez immédiatement un médecin. Un traitement rapide peut sauver des vies et réduire les dommages. En cas de crise cardiaque, il est essentiel d'administrer des médicaments pour dissoudre les caillots et d'effectuer des procédures pour inverser le blocage. En cas d'accident vasculaire cérébral, l'administration de médicaments pour dissoudre les caillots ou une intervention chirurgicale peuvent être nécessaires, en fonction du type et de la gravité de l'accident. La surveillance et le contrôle des facteurs de risque sont essentiels pour prévenir les urgences cardiovasculaires et maintenir une bonne santé cardiovasculaire. Des consultations régulières avec votre médecin pour adapter les stratégies de traitement et de prévention sont également essentielles pour réduire le risque de ces complications. 5e. Néphropathie diabétique, complications rénales.
La néphropathie diabétique est une complication grave du diabète qui affecte les reins et peut conduire à une insuffisance rénale si elle n'est pas traitée. Elle survient lorsque des niveaux élevés de sucre dans le sang endommagent les vaisseaux sanguins des reins, réduisant ainsi leur capacité à filtrer les déchets et l'excès de liquide dans le sang. Les premiers symptômes de la néphropathie diabétique peuvent être subtils et inclure des changements dans l'urine, tels qu'une mousse, un gonflement des jambes et des chevilles, et une augmentation de la pression artérielle. Avec le temps, des symptômes plus graves peuvent apparaître, tels qu'une fatigue extrême, des nausées, des vomissements, une perte d'appétit et des crampes musculaires, qui peuvent être causées par une augmentation du taux de potassium dans le sang. Pour prévenir la néphropathie diabétique, il est essentiel de contrôler strictement la glycémie. En outre, la pression artérielle doit être maintenue dans les limites de la normale, généralement en dessous de 130/80 mmHg, et le cholestérol doit être contrôlé. Un régime alimentaire adéquat, réduisant notamment l'apport en sel et en protéines, et l'utilisation de médicaments pour contrôler la tension artérielle, en particulier les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, ECA, ou les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine, ARA, peuvent contribuer à protéger les reins. Il est essentiel d'effectuer régulièrement des tests pour surveiller la fonction rénale. 2 tests importants sont la créatinine sérique, qui évalue la fonction rénale, et l'analyse de l'albumine urinaire. Le dosage de la créatinine permet de vérifier l'efficacité du filtrage des reins, tandis que la présence d'albumine dans l'urine indique l'apparition de lésions rénales. Un échantillon d'urine pour l'analyse de l'albumine doit être prélevé régulièrement, même si vous ne présentez pas de symptômes évidents. Si vous commencez à remarquer des signes de problèmes rénaux, tels qu'un gonflement, des changements dans l'urine ou une hypertension artérielle, il est essentiel de consulter immédiatement un médecin. Le traitement peut inclure des changements alimentaires, des médicaments pour contrôler la tension artérielle et, dans les cas avancés, la dialyse ou la transplantation rénale. Un suivi régulier avec votre médecin pour adapter le traitement, effectuer les tests nécessaires, peut aider à détecter la néphropathie diabétique à un stade précoce et à prévenir l'évolution vers des stades plus graves de la maladie. En suivant ces conseils et en surveillant de près votre santé, vous pouvez réduire de manière significative le risque de complications rénales associées au diabète. J'espère que vous appréciez la vidéo et que vous pouvez garder un œil sur ces signes, qui sont très importants pour que vous preniez les mesures nécessaires pour prendre soin de votre corps. Mais d'abord, je me suis rendu compte que vous n'avez pas encore laissé votre like sur cette vidéo. C'est très important pour que YouTube puisse continuer à promouvoir notre contenu et pour que nous puissions continuer à vous aider. Alors laissez votre like sur celle-ci, c'est gratuit. D'accord. 6e. Neuropathie diabétique, lésion nerveuse. La neuropathie diabétique est une complication courante du diabète qui affecte les nerfs et peut provoquer toute une série de symptômes inconfortables et débilitants. Cette affection survient lorsque l'hyperglycémie endommage les nerfs dans différentes parties du corps. Elle peut affecter les nerfs des jambes, des mains et d'autres zones, entraînant des problèmes de sensibilité et de douleur. Les signes de la neuropathie diabétique sont des brûlures, des picotements, des douleurs ou des engourdissements dans les extrémités, comme les pieds et les mains. Certaines personnes font état d'une sensation de brûlure ou d'inconfort lorsqu'elles touchent leurs pieds, tandis que d'autres peuvent ressentir une diminution de la sensibilité, ce qui les rend plus vulnérables aux blessures et aux infections. En outre, la neuropathie peut affecter l'équilibre et la coordination, rendant plus difficile la marche ou l'accomplissement des tâches quotidiennes. Pour prévenir la neuropathie diabétique, il est essentiel de maintenir un bon contrôle de la glycémie. Cela implique de suivre un programme alimentaire sain, de prendre les médicaments prescrits et de surveiller régulièrement la glycémie. En outre, il est important de maintenir un mode de vie sain comprenant un exercice physique régulier. L'activité physique peut améliorer la circulation et contribuer à réduire le risque de lésions nerveuses. Des examens réguliers des pieds sont essentiels pour détecter rapidement tout changement. Lors des visites médicales, votre médecin devrait effectuer des tests pour évaluer la sensibilité de vos pieds, comme le test du monofilament, qui vérifie votre capacité à ressentir différents niveaux de pression. Si vous souffrez de diabète, il est important d'examiner quotidiennement vos pieds pour détecter les coupures, les ampoules ou les plaies, et de vous faire soigner immédiatement en cas d'anomalie. Si vous commencez à ressentir les symptômes de la neuropathie, tels qu'une douleur intense ou une difficulté à sentir les objets, consultez votre médecin pour discuter des options de traitement. Le traitement peut inclure des médicaments pour soulager la douleur, tels que des analgésiques ou des antidépresseurs, et des thérapies physiques pour améliorer la fonction nerveuse. Dans les cas avancés, il peut être nécessaire d'adapter le traitement du diabète pour améliorer le contrôle de la glycémie et réduire la progression de la neuropathie. En suivant ces recommandations et en maintenant un contrôle strict du diabète, vous pouvez minimiser le risque de neuropathie diabétique et conserver une bonne santé nerveuse. Consulter régulièrement votre médecin et adopter des mesures préventives sont des étapes essentielles pour gérer cette maladie et préserver votre qualité de vie. Quoi de neuf, les gars? Nous avons atteint la fin de notre vidéo, et j'espère que vous avez beaucoup appris sur les situations critiques liées au diabète que nous ne devrions jamais ignorer. N'oubliez pas que lorsque notre corps nous envoie des signaux, c'est comme s'il essayait de nous dire quelque chose d'important. Si vous remarquez l'un de ces signes,
il est très important d'agir rapidement pour vous sentir mieux et éviter des problèmes plus graves. Alors, prenez bien soin de votre corps, soyez attentif à ces signes, et si vous en avez besoin, demandez de l'aide pour vous assurer que tout fonctionne correctement. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour plus de conseils utiles. À la prochaine et continuez à prendre bien soin de vous.